la phase d'installation de chef, la délégation régionale se met en place. Monsieur le secrétaire général va procéder à l'installation des chefs de la délégation régionale. Dites-vous, mettez suffisamment de volume au micro. Ceux des militants dans les extrémités ont les écrans géants. Regardez à travers les écrans géants. Et chers photographes, permettez aux caméras de capter cela pour partager aux écrans géants, s'il vous plaît. Camarade Joseph Anderson Ley, au nom du président national du Rassemblement démocratique, son Excellence Paul Biya, je vous déclare avec esprit de fait immédiat déclaré et installé dans vos fonctions de chef de la délégation régionale permanente du comité central de la région de l'Est. Elle vous adresse et formule à votre adresse les félicitations et les encouragements du secrétariat général du comité central et de tous les militants du RDPC. Belle accolade entre le chef de délégation entrant et M. Bernard Wongolo qui a assuré la conduite de cette délégation régionale avec brio. Première photo de famille avec la délégation du comité central. Et puis nous appelons les membres de cette délégation permanente régionale pour la photo également. Monsieur Yves Mbelendoé, Monsieur Bekolo Pascal, Madame Meng Jeanne, Monsieur Yves Mbelendoé. Entre-temps, comment ne pas permettre à Madame Ley de remettre ce bouquet? Permettez que ce soit fait dans de bonnes conditions. Au protocole. Magnifique. Nous parlons des membres officiels de la délégation départementale à Bumba-Ngoko. Une photo de famille, s'il vous plaît. Une photo de famille aussi. Madame Meng, une photo de famille. Pour la Bumba-Ngoko. Monsieur Api, veuillez reculer. Le chef de la délégation départementale de la KDI s'apprête. Camarade Innocent Dulassi, au nom du président national, son Excellence Paul Biya, et avec les félicitations du secrétariat général du comité central, je vous déclare installé immédiatement dans vos fonctions de chef de délégation permanente départementale de la KDI. Est-ce qu'on peut applaudir pour l'installation du chef de délégation départementale RDPC KDI? Merci fanfare, merci fanfare. Maintenant nous appelons les membres officiels de la délégation départementale de la KDI. On n'appelle pas toute la KDI. Les membres nommés de la KDI. Monsieur Baboubou Ernest. Madame Sibéman Jacqueline. Monsieur Tekoutou Janvier.
Monsieur Ali Dibrin, Monsieur Kouma Eugène. Ce sont ces membres nommés qui sont appelés maintenant. Et nous saluons l'imposante délégation partie de la KDI avec 1128 militants. 1128 militants partie de la KDI. Merci. Nous allons, après les poignées de main et les photos avec la délégation départementale AKDI, désormais conduite par Ndilassi Innocent. Chers camarades, mesdames et messieurs, comme lecture vient de vous en être faite, conformément aux prérogatives que lui confère le statut du parti, le président national vient de prendre d'importantes décisions portant désignation des membres titulaires du comité central dans votre région et nomination du chef de la délégation permanente régionale du comité central de l'Est, ainsi que des chefs des délégations permanentes départementales du comité central de la Bumba Ngoko et de la KDI. Nos camarades ainsi nommés remplacent les camarades Mungi Sosomba et Roland Mata, décédés, qui ont admirablement fait œuvre de pionniers dans les difficiles et délicates missions de coordination des activités du parti à l'échelon régional et au niveau départemental. Nous associons à leur mémoire celle du ministre Dodo Doké et de M. Mbonde Emmanuel, notre collègue au bureau politique, qui ont valeureusement accompagné et soutenu les premiers pas de la délégation permanente départementale du comité central de la KDI. Puisqu'ils ont accompli leur tâche avec abnégation et détachement, en veillant toujours à guider les responsables des organes de base du parti dans le respect des dispositions statutaires y afférentes, nous saisissons l'occasion que nous offre cette journée de rencontre pour leur rendre solennellement l'hommage qui leur est dû. Aussi, je vous invite à bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence en leur mémoire. Je vous remercie et veuillez vous asseoir. Dans le même ordre d'idées, nous disons notre reconnaissance et adressons nos remerciements aux camarades Wongolo Bernard, Ngwaboubou Ernest, qui ont assuré les intérims pendant de longues années dans la sobriété et l'efficacité. Je me tourne maintenant vers nos camarades qui viennent d'être investis de la confiance du président national pour leur adresser les félicitations du secrétariat général du comité central et les miens propres et les éclairer sur leur feuille de route.
Je relève d'abord que vos désignations comme membre titulaire du comité central vous confèrent des responsabilités de premier ordre au sein du parti, entendu que statutairement, le comité central est l'organe des instances dirigeantes du parti à côté du congrès et du bureau politique. En ce sens, au niveau national, vous êtes appelé à contribuer fondamentalement à la production des idées, à l'enrichissement de la réflexion et au renouvellement de la pensée sur la vision du parti et sur ses choix stratégiques dans différents secteurs suivant l'ordre disciplinaire interne. Localement, dans vos territoires de compétences, vous êtes attendu sur le terrain du soutien, de l'accompagnement, de l'éclairage et du conseil auprès des organes de base. Il est évident que votre contribution à la vie des organes de base s'effectue toujours avec élévation, sans jamais interférer dans leur fonctionnement quotidien, à moins d'être membre d'un bureau. Les délégations permanentes du comité central, quant à elles, remplissent de manière générale une double mission. D'une part, elles assurent la coordination des activités du parti pour une unité d'action et un accroissement soutenu des performances, notamment les adhésions et les résultats électoraux. D'autre part, elles veillent à la mise en œuvre harmonieuse des directives du président national et du secrétariat général du comité central. En vos qualités de chef de délégation permanente, vous êtes essentiellement des coordonnateurs et des facilitateurs dont le rôle essentiel est de faire interagir harmonieusement et efficacement les structures locales du parti intervenant dans votre territoire de compétences afin de constituer des ensembles toujours plus homogènes et performants. Dès lors, vous vous abstenez d'intervenir dans l'animation, l'administration et la gestion courante des sections qui sont de la responsabilité exclusive des présidentes et des présidents de section et des PC, ces dernières demeurant, je tiens à leur rappeler, les chefs politiques dans leur unité de compétences. Je vous invite donc à œuvrer en synergie avec les présidents et les présidentes des sections, ainsi qu'avec les membres et les chargés de mission de vos délégations permanentes, tels qu'ils ont été nommés par le président national, en évitant de procéder à d'autres désignations supplémentaires ou complémentaires qui pourraient constituer des sources de conflits au moment où nous recherchons plus d'harmonie et d'apaisement au sein de l'équipe. En tout état de cause et au vu du contexte, vos actions prioritaires portent sur la coordination des activités du parti dans la perspective des élections présidentielles et régionales en attendant la mise en place des équipes de campagne. Ces priorités se déclinent en la consolidation des inscriptions des notes sur les listes électorales, le resserrement des rangs, la restauration de la concorde générale, la réflexion sur les actions spécifiques à conduire localement pendant la campagne électorale, le renforcement de la vigilance
en sachant que c'est la l'aune des résultats électoraux que vous serez évalués et sur rien d'autre. Avant de clore mon propos, je tiens à m'adresser spécialement aux jeunes de la région de l'Est, où qu'ils se trouvent, et quoi qu'ils fassent, notamment les jeunes en quête d'emploi, pour leur dire de continuer à faire confiance au président Paul Biya, que je connais un peu, étant actuellement son collaborateur parmi les plus anciens. Le président Paul Biya est un homme de parole, un homme d'honneur, qui connaît ses compatriotes et son pays mieux que quiconque, puisqu'il est aux affaires au sommet depuis 1962. C'est un homme pétri d'une expérience unique dans le monde et qui suscite le respect de tous les chefs d'État et surtout de ceux de la planète tout entière. Je vous exhorte à continuer à lui faire confiance, puisque vous ne pouvez pas ne pas lui faire confiance alors que le monde entier lui fait confiance. Pour pouvoir construire votre avenir dans la paix et avec assurance. Bien sûr, les temps sont de plus en plus durs et les défis de plus en plus nombreux. Mais croyez-moi, s'il y avait une solution miracle pour résoudre les problèmes, on le saurait. Malheureusement, ce n'est pas le cas et chaque pays doit imaginer des solutions qui lui sont propres pour relever les défis qui s'imposent à lui. C'est précisément à cela que s'attelle le président Paul Biya, patiemment, rigoureusement, quotidiennement et avec détermination. Je vous exhorte à ne pas vous laisser voler ou briser vos rêves légitimes et réalisables dans un Cameroun apaisé par des vendeurs d'illusions sans aucune expérience des réalités de notre pays. Je puis vous assurer que pour toutes sortes de raisons, dont celles que je viens d'évoquer, le président Paul Biya est pour le moment celui qui porte le mieux vos espoirs au regard de ce qu'il a déjà fait, au regard de ce qu'il est en train de faire, au regard de ce qui se fera demain. Alors, tous ensemble, femmes, hommes, jeunes et vieillards de la région de l'Est, préparez-vous à écrire une nouvelle page de l'histoire de votre région, associée à celle de notre beau pays, en renouvelant magistralement et massivement votre confiance au président Paul Biya. Laissez les aventuriers aller ailleurs. Oui, chers camarades, faites en sorte que le soleil qui se lève et se lèvera toujours à l'est, dans votre merveilleuse région, illumine et inspire le cœur de tous nos compatriotes et pour toujours. Pour que continue à régner la paix dans notre pays, la paix qui constitue la principale matière première pour le développement national et pour l'insertion sociale des jeunes.
pour que soit poursuivi dans la certitude d'être abouti les programmes en vue d'émergence de notre pays. Pour que se construise toujours mieux le bonheur de nos compatriotes sous la houlette de son Excellence Paul Biya, le président dont le Cameroun a encore beaucoup plus besoin. Vive les sections RDPC, OFRDPC, OJRDPC de l'Est. Vive le Rassemblement démocratique du peuple camerounais et son élu chef, son Excellence Paul Biya. Vive notre cher et beau pays, le Cameroun, un et indivisible, dans la paix, l'unité et la concorde. Je vous remercie de votre bien aimable.